Spécial numéro 7, Super Vendôme, c'est Johan Bonato et Benjamin Boulou avec la C3R5 du Seychelles Sport Auto. Ils occupent actuellement la tête du classement provisoire avec une avance de quelques 4 secondes sur Quentin Gilbert et Christopher Guilleux. Voilà, c'est avec Johan Bonato que nous allons découvrir ce tracé. Voilà, on s'est mis un tour de ballon de paille, on repasse sur le jump. Allez, demi-tour. On repasse une deuxième fois sur le jump. Voilà, encore un tour du ballon de paille. Voilà, effectivement, Johan Bonato, il est généreux hein, sur, et une troisième fois sur le jump, il est généreux sur cette dernière spéciale de la journée, dernière spéciale de cette première étape, une première étape dont il sortira vraisemblablement départ de Quentin Gilbert et Christopher Guilleux sur une C3R5 également. Ils occupent la deuxième position actuellement derrière Johan Bonato. Au contact de Johan Bonato tout au long de cette journée. D'ailleurs, c'est eux, Johan Bonato et Quentin Gilbert, qui se sont partagés les scratchs sur les 6 premières spéciales. Johan Bonato, on a remporté 4. Quentin Gilbert, on a remporté 2. Voilà, 4 secondes et 2 dixièmes exactement d'écart entre Quentin Gilbert et Johan Bonato. Voilà, c'est un exercice particulier, hein, bien évidemment, qui n'a pas grand-chose à voir avec le rallye tel qu'on le connaît sur des très longues spéciales. C'est l'exercice idéal pour clôturer une journée et puis surtout pour vous faire plaisir ici dans l'enceinte de Vendôme. Et voilà, c'est l'arrivée pour Quentin Gilbert et Christopher Guilleux. Alors que Quentin Giordano s'élance avec Kevin Parent à ses côtés sur la Polo R5 du Sarrazin Motorsport. Quentin Giordano qui s'élance en 3e position et qui occupe d'ailleurs la 3e place actuellement du classement provisoire. Une 6,58, il est à 7 secondes de Quentin Gilbert. Deuxième place, Quentin Giordano qui est solidement installé en 3e position depuis le début de cette journée. Voilà, à surveiller, à apprécier le son sur ces jumps avec les atterrissages qui se font au douceur. Allez, les généraux également. Qu'est-ce que ça donne au niveau du... Ah oui, on va voir tout à l'heure. On va suivre le classement de cette dernière ES de la journée. Quentin Giordano et Kevin Parent qui en terminent. Allez, sur la ligne de départ, Jean-Baptiste Franceschi et Florian Olabourdette sur la C3R5 du PH GT2I. Le vainqueur de la 208 Rally Cup 2019 qui a hérité de cette voiture pour disputer l'intégralité de ce championnat de France des rallyes 2020, comme l'avait fait avant lui Johan Rossel l'année dernière. Jean-Baptiste Franceschi et Florian Olabourdette qui occupent actuellement la 4e place du classement provisoire après l'ES6 à 14 secondes de Quentin Giordano pour la 3e place.
Voilà, on a l'impression que les voitures pourraient sauter encore plus haut, pourraient sauter encore plus loin, et elles atterriraient avec la même précision. Les voitures ne bougent absolument pas à l'atterrissage. Voilà ce que sont les R5, nouvelle génération, des voitures parfaitement bien conçues au niveau des châssis, au niveau des trains roulants, au niveau des suspensions. Jean-Baptiste Franceschi qui en termine, un ancien champion de France des rallyes juniors, Jean-Baptiste Franceschi. Alors qu'Éric Moffret et Kevin Bronner s'élancent avec le numéro 5 au volant d'une Skoda Fabia Evo, Skoda Fabia R5 bien évidemment. On les retrouve actuellement, Éric Moffret et Kevin Bronner, en 8e position du scratch provisoire et officieux, hein, bien évidemment, après le 6. Voilà, il a réussi une belle première journée, Éric Moffret. Éric Moffret qui est le vétéran des pilotes de pointe du championnat de France, je dirais, puisqu'il a dépassé les 60 ans maintenant, et toujours aussi frais, toujours aussi performant, Éric Moffret. Il a perdu quelques secondes autour de ce ballot de paille. Allez, au départ, la C3 de Thibaut Abouzit et Loïc Leclerc, sociétaire du team PH Sport GT2I. Nouvelle monture pour Thibaut Abouzit, qui avait quelque peu abîmé sa polo lors du rallye Mont-Blanc-Morzine. C'est la première fois qu'il pilote cette C3 R5. Et Thibaut Abouzit actuellement dans le classement provisoire après le 6. On le retrouve en 6e position, associé à Loïc Leclerc. On a que le chrono de Johan Bonato et celui de Jean-Baptiste Franceschi. Voilà, Johan Bonato qui a réalisé un chrono de 1:18 sur cette spéciale de Supernodome. Voilà, on attend les chronos de Quentin Gilbert, de Quentin Giordano. Voilà, Thibaut Abouzit qui occupe actuellement la 2e 5. Voilà, Patrick Rouillard qui vient de s'élancer. Patrick Rouillard avec Cédric Gamboni à ses côtés sur une Skoda Fabia. Un Patrick Rouillard qui occupe actuellement au classement général provisoire la 10e place. La 4e pour le trophée Michelin. Patrick Rouillard qui a commis un mauvais choix de pneus ce matin, ce qui l'a un petit peu pénalisé. Ah, c'est un peu large là au niveau du ballon de paille. Alors je vous disais tout à l'heure qu'Éric Moffret était le vétéran des pilotes habitués du championnat de France. Eh bien Patrick Rouillard en fait partie également, puisqu'il y a quelques jours, il a fêté son 60e anniversaire, l'ami Patrick Rouillard. Voilà, il en termine avec cette dernière spéciale 2020
fidèle à ce championnat de France des rallyes depuis 7 ans maintenant, Eagle. Alors qu'au départ, nous retrouvons William Wagner avec Kevin Millet sur une C3 R5 du team PH Sport GT2I. William Wagner qui a été victime d'une crevaison ce matin avec changement de roue dans la spéciale qui leur a fait perdre plus de 2 minutes. Et si on retire ces 2 minutes au temps total en fin de première journée, je pense qu'on le retrouverait bien évidemment plus haut dans le classement. William Wagner et Kevin Millet actuellement occupent la 11e place du classement général provisoire et officieux. Je vous rappelle, ce n'est qu'un classement officieux. Et il manque le chrono de Quentin Gilbert, les deux Quentin, Quentin Gilbert et Quentin Giordano. Pour le moment, ça nous donne Johan Bonato meilleur temps devant Jean-Baptiste Franceschi. Thibaut Abouzit réalise le 3e temps, Eric Maufray le 4e, Patrick Brouillard le 5e, mais il nous manque les deux chronos des deux Quentin, Quentin Gilbert et Quentin Giordano. Allez, il en termine. Pierre et Martine Rocher qui viennent de s'élancer. Pierre et Martine Rocher avec la C3 R5 du Team FJ. Ils réalisent un excellent rallye depuis ce matin, puisqu'ils occupent actuellement la 5e place du classement général provisoire, 5e place au scratch, alors qu'ils pointent en tête du trophée Michelin dans la catégorie R5. Il faut savoir que Pierre et Martine Rocher sont à l'aise ici, ils sont presque à la maison sur ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Et je rappelle que Pierre Rocher est le recordman des victoires sur ce rallye, des victoires acquises avant le passage de ce rallye en championnat de France. Mais Pierre et Martine Rocher l'ont emporté à 7 reprises ici sur ce rallye Cœur de France. Voilà, pas si facile que ça négocier ce tour de ballot de paille. Ça y est, ils sont arrivés. Ah voilà, Johan Bonato, meilleur temps donc devant Quentin Giordano qui réalise le 2e chrono. 3e chrono pour Jean-Baptiste Wagner, 7e Eric Maufray, 8e Patrick Brouillard. Voilà pour ce qui est des 8 meilleurs chronos jusqu'à maintenant. Alors que vient de s'élancer Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti sur la Polo R5 du team PH Sport GT2I. C'est le retour à la compétition. Je t'attends en seconde. Message personnel. On a perdu ses 2 enfants. Comment ils s'appellent? Lucille et Clément, ce matin pour vous retrouver à la tente où on était tout à l'heure. Lucille et Clément, retrouvez-moi à la tente où on était tout à l'heure. Merci. Voilà, Lucille et Clément, allez, venez vite retrouver votre papa à la tente. Pendant que Jean-Charles Boblic et Julien Pesanti sont en train de disputer cette dernière spéciale de la journée, je vous disais que c'était le retour en championnat de France de Jean-Charles Boblic. Et qui là se remet un petit peu dans l'allure, se remet un peu dans le bain. C'est son premier rallye de l'année d'ailleurs. Au volant de cette Polo R5. Sociétaire du team PH Sport GT2I. Voilà, GT2I qui est également partenaire de ce championnat de France avec toujours son trophée Michelin, alors que sur la ligne de départ vient de s'élancer Patrice Launay et Nicolas Baudou sur une Skoda Fabia R5 du team FJ. On le connaît bien dans la région centre, Patrice Launay, un garçon qui évolue avec de la réussite au volant d'une Polo du groupe d'une Golf du groupe F2000. Il s'est offert un bon cadeau là avec une participation à ce rallye Cœur de France au volant d'une R5. C'est la toute première fois qu'il pilote ce genre d'auto. Il me disait hier être surpris par le comportement de ses autos par rapport à sa Golf du groupe F2000. Voilà, il est en phase d'apprentissage, bien évidemment. Il ne s'attendait pas, Patrice Launay, à jouer les tout premiers rôles. On le retrouve actuellement en 15e position dans le classement partiel provisoire.
après le 6. Patrice Launay associé à Nicolas Baudou. Voilà, alors que va s'élancer dans quelques instants, lorsque Patrice Launay en aura terminé, Frédéric Roussel sur la ligne de départ avec le copilote belge. Allez, c'est parti pour Frédéric Roussel. Pendant que je vais aller retirer un classement un peu plus complet. Actuellement dans ce classement après le F6 en 17e position. Véritable marathonman du rallye, Frédéric Roussel. Il court pratiquement tous les week-ends. Il était présent le week-end dernier sur le rallye de Lorraine où il a pris la 7e place. On avait vu également au rallye du Mont-Blanc pour une expérience toute nouvelle pour lui. Il était engagé en Australie avec cette fameuse toute nouvelle 208 Rallye 4. Il découvrait à cette occasion ce qu'était la formule monotype d'un constructeur. Qui vont être différentes. Voilà, c'est Stéphane Pustelnik qui est en piste avec sa fille Léa à ses côtés sur une DS3 WRC. Il y avait 2 WRC engagés sur ce Tour de France 2020. Eric Bronson et Stéphane Pustelnik. Eric Bronson a connu un problème mécanique. Il a été contraint à l'abandon pour cette première étape. Stéphane Pustelnik que l'on retrouve actuellement en 12e position dans le classement provisoire après le 6. Stéphane Pustelnik qui, pour la petite histoire, avait été le tout premier lauréat de l'opération Rallye. Il y a de cela plus de 20 ans. Voilà, c'est essentiellement pour le plaisir, hein, Stéphane Pustelnik. Un garçon qui a disputé le championnat de France des rallyes 2e division ces dernières saisons. Voilà. Avec le numéro 19, au départ, c'est Hugues Lapouille avec Philippe Devienne au volant d'une Skoda Fabia R5. Hugues Lapouille que l'on retrouve en 13e position actuellement dans le classement provisoire. Pilote qui nous vient du nord de la France et qui dispute régulièrement des épreuves du championnat de France des rallyes sur terre également. Hugues Lapouille qui, avant de piloter cette Skoda Fabia R5, avait eu l'occasion de piloter quelques WRC. Comme ça, c'était des 4x4 qui étaient modifiés. Voilà, il en termine. Hugues Lapouille départ. Nous allons retrouver l'Alpine à 110 Rallye de Manu Guigou et Alexandre Coria. Manu Guigou qui avait créé,
qui avait créé l'exploit lors de la manche du rallye Mont-Blanc-Morzine en prenant la 3e place du classement Scratch, en réalisant des temps Scratch avec cette auto. Il avait prouvé que dans les conditions favorables, cette auto était capable de jouer avec les meilleurs R5. Et Jean Galpin nous l'a dit tout à l'heure, dans certaines conditions, avec peut-être quelques évolutions, eh bien, cette voiture sera peut-être capable effectivement de jouer les tout premiers rôles dans les épreuves du championnat de France. En tout cas, Manu Guigou, avec sa 3e place au rallye Mont-Blanc-Morzine, avait marqué les esprits. Manu Guigou, actuellement, on le retrouve en 7e position du classement Scratch, en tête du groupe RGT, bien évidemment, et en tête du classement de roues motrices, puisque cette année, la FFSA a mis en place au sein du championnat de France des rallyes un championnat des rallyes de roues motrices réservé aux voitures qui n'ont que 2 roues motrices, bien évidemment, et qui appartiennent au père. Voilà. Il a voulu... ah oui, ça, c'est du Manu Guigou. Il veut toujours prendre les cordes les plus profondes. Eh bien, les ballots de maille, il veut les frôler, il ne veut pas passer 1 mètre. Cédric Robert. Oui.